له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن من يهده الله تعالى لنور الإيمان والإسلام فهو المهتد وهو الفائز يوم الدين ومن يضلل فلا هادي له وهو الخاسر الخسران المبين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. L'aya que j'ai citée, ce que le prophète vous a ordonné de le faire, faites-le. Ce que le prophète a interdit, délaissez-le. أحيانا يكون الأمر للوجوب وأحيانا يكون الأمر للكراهة. هناك قواعد عند الفقهاء لهذا الأمر. وأحيانا يكون النهي أحيانا يكون الأمر للوجوب وأحيانا يكون الأمر للندب للاستحباب وأحيانا يكون النهي للتحريم وأحيانا يكون النهي للكراهة وهذا له قواعد عند أئمة الفقه. J'ai dit l'aya, ce que le prophète vous ordonne de le faire, accomplissez-le, et ce que le prophète a interdit, vous délaissez-le. Mais dans l'ordre, même des fois, il y a l'ordre, dans la langue arabe on dit, oui, ça donne une permission seulement. Et des fois, ça donne une obligation, et des fois, ça donne une recommandation. Et l'interdiction, des fois, ça donne une interdiction, c'est-à-dire c'est haram, et des fois, ça donne que c'est déconseillé. Pour cela, il y a des règles chez les fuqaha de l'islam qui savent quand est-ce on dit c'est un ordre comme obligation ou c'est recommandé, quand est-ce c'est interdit ou c'est déconseillé. لكن هنا لبيان أنه لو أمرنا النبي على وجه الاستحباب المطلوب أن نفعل جهدنا للإقامة ما أمر به عليه الصلاة والسلام. Si le prophète nous a ordonné, même si on dit mais c'est dans la recommandation, alors c'est une bonne chose de le suivre dans les actes surérogatoires. أن تأكل باليمين، أن تذكر الله وتستعمل اليد اليمنى، أن تدخل إلى الخلاء باليسرى وتخرج باليمنى، أن تدخل إلى المسجد باليمنى وتقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فإذا خرجت باليسرى وتقول اللهم افتح لي أبواب فضلك، إلى أشياء كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر في كثير من الأحيان على سبيل الوجوب وأمر في كثير من الأحيان على سبيل الاستحباب. المطلوب من المؤمن الذي يحب الرفعة في الدرجات والكمال في الطاعات أن يسلك هذا المسلك فيسعى جاهدا أن يأتي بما أمر النبي عليه الصلاة وأوصى. وهذا نقول يتبع الآداب النبوية. Alors, nous on prend cela comme une mode dans la vie. Lorsque le prophète nous a ordonné comme obligation, on le fait et on ne discute pas. Et lorsqu'on sait que le prophète nous a ordonné dans le sens recommandé et c'est sunnah, on essaye de faire de notre mieux pour les pratiquer, comme le fait de dire on mange par la main droite, on fait le tasbih par la main droite, lorsqu'on rentre aux toilettes, on rentre par la main gauche et on dit Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Et puis lorsque je sors par le pied droit et je dis Ghufranak. Lorsque je dors à côté droite. Si je suis à la présence des gens, des gens de mérite, des gens, je tende pas les pieds en face d'eux parce que je suis quand même en face des... Ou même si c'est pas un homme de mérite, un musulman, je tende pas le pied en face de lui. Et de là on dit mais certains, jusqu'à maintenant, j'arrête la leçon, je dis à celui qui est en face de moi, mais pourquoi te tendre le pied? Tu n'as pas vu le livre de religion? Tu tondes les pieds et tu as devant toi le livre de religion. Oublie qu'il y a un imam chez toi.
parce que tu n'as rien appris comme valeur et précepte. Mais il n'y a pas de livre de religion. يعني بعض الأحيان تطلع هيك يا أخي هذا وين تعلم؟ وين تأدب؟ وين تعلمت وين تأدبت؟ إنه مد الرجل إلى كتب الشرع كتب الدين من الكبائر. أنت ما بدك ما هذا الشيخ اللي قدامك ما معبره، طيب وكتاب الدين؟ فالمطلوب منا أن نراعي الآداب النبوية سواء كانت هذه الآداب من الفضائل والمستحبات أو كانت شرائع فرائض. Alors quand on observe tous les préceptes et les valeurs de l'islam que le prophète a enseignés, s'il s'agit des actes recommandés, on fait de notre mieux, et s'il s'agit des obligations, on essaie de les faire. قال الله تعالى في نبي يعني فيما يخص النبي محمد عليه الصلاة والسلام لما عرج إلى السماوات العلى ما زاغ البصر وما طغى لم ينظر يمينا ولا شمالا مراعاة للأدب. En parlant du prophète alayhi salatu wassalam qui a monté vers Sidrat al-Muntaha, encore plus haut, et Allah Ta'ala a dit ma kadhaba al-fuadu ma ra'a, il a vu son créateur, et il a dit encore que la vue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dépassé les limites. Et on dit que Sayyidina Mohammed à un certain moment, il n'a pas regardé ni à droite ni à gauche, en prenant tous les valeurs et les préceptes avec une perfection dans ce qu'on dit en arabe adab, c'est-à-dire la bonne manière d'agir. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a loué et il a dit ma zagha al-basaru wa ma tagha. فإذا إخواني المطلوب منا أن نتحرك نحن لهذا الأمر لما تكون هناك فرائض واجبات نراعي ولا نتهاون. Lorsqu'on parle des obligations, lorsqu'on parle des choses obligatoires, des choses interdites, alors on observe et ici on est très vigilant, on est très sérieux. وبرجع أنا بذكر هذا الذي النبي صلى الله عليه وسلم حض عليه والعلماء العاملون كانوا يؤكدون على هذا. النبي عليه الصلاة والسلام a bien orienté ses compagnons à maintenir ce qui est obligatoire, à délaisser ce qui est interdit. Et les vrais savants, les vrais ulama étaient dans cette manière. C'est pour cela, vous avez bien entendu que votre cher Cheikh Abdullah, et il a parlé beaucoup de serrer la main d'une femme ou être seul avec une femme, malgré que c'est pas parmi les grands péchés. Pourquoi? Parce qu'on parle des choses interdites. يعني شيخنا كان سئل كثيرا جدا هل هذه خلوة وتكلم كثيرا في حكم المصافحة لأن وإن كان هذا من المعاصي الصغيرة لكنه حرام ونحن علينا أن نراعي الأدب ومراعاة الأدب أولا بترك كل محرم وأداء كل واجب. On dit dans la question, on observe les préceptes et les valeurs en délaissant toutes choses interdites et en respectant toutes choses obligatoires. لكن يمكن الشيخ ما أكثر كثيرا من الكلام صليت سنة الظهر ليس كان لا يسأل كل مرة لكن من مرة لمرة كان يسأل. Peut-être le cheikh il n'a pas posé beaucoup ou tous les jours est-ce que tu as fait la sunna de Zuhr 4 rak'at? Est-ce que tu as fait la sunna de Zuhr 4 rak'at? Mais de temps en temps, il a parlé avec ses élèves et même il a dit en rentrant صلوا السنة يا أصحاب العافية. كلمة كبيرة lorsqu'il a dit ô vous qui sont en bonne santé, faites les 2 rak'at sunna. Il a fait l'isha. Après l'isha, il y a la sunna. Il a dit ya ashab al-afiya. Vous êtes en bonne santé. Faites la sunna. Parce que lui, lorsqu'il avait 90 ans à peu près, et maintenant il trouve des difficultés pour se lever pour la prière obligatoire. Pour la prière obligatoire, il trouve des difficultés pour se lever. Alors, il avait de l'amertume qu'il n'arriverait pas à faire la sunna debout. Et il leur disait, صلوا السنة يا أصحاب العافية. أما كان شيخنا يقوم مرة أو مرتين في الليل لصلاة الليل. Le Cheikh Abdullah, il se levait 2 fois dans la nuit, pas une fois, 2 fois. Il se lève, il fait les sunan, après il dort. Après il se lève de nouveau avant l'aube et il fait la sunan jusqu'à l'aube. Mais lorsqu'il était âgé, et il n'arriverait pas à faire debout les sunan, il a regardé les jeunes, il a dit, faites la sunna, ô vous qui sont en bonne santé. Et pour celui qui médite, c'est une grande parole, ya ashab al-afiya.
صلوا الآن قبل أن تكبروا في العمر فلا تستطيعون القيام. بصير الواحد بده يصلي قعود، وإذا صلى الإنسان جالسا السنة له نصف الثواب. طيب، فإذا نحن اليوم موضوعنا عن إيش؟ عن الآداب النبوية. On va parler aujourd'hui des valeurs et des préceptes de l'islam et les valeurs et les préceptes de Sayyidina Muhammad صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث جاء عن الحسن البصري قال أصحاب رسول الله: يا رسول الله، إنا نحب ربنا حبا عظيما. قال: فأراد الله أن يجعل لحبه علامة، فأنزل قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Alors les compagnons qui ont dit: ô messager de Dieu, on ressent dans notre cœur un grand amour pour Allah, un grand glorification et amour et soumission pour notre Seigneur. Allah a voulu qu'il y aura un signe pour celui qui prétend que lui, il aime Allah Ta'ala sincèrement ou parfaitement. Allah Ta'ala a révélé à son messager de leur dire al-aya qui signifie: si vous dites, si vous prétendez, si vous dites que vous aimez Allah, suivez-moi, obéissez-moi, Allah vous agrée. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن علامة محبة الله اتباع هذا النبي عليه الصلاة والسلام. Le signe que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, qui t'a donné les yeux, qui t'a donné la langue pour s'exprimer, qui t'a donné le goût pour sentir le bon goût du fromage suisse ou le bon goût du glace ou le bon goût du chocolat suisse ou du bon goût de certains fruits, c'est Allah qui t'a donné ça. Tu n'es pas comme une voiture remplie d'essence, il n'y a rien et tu ne ressens rien. Non, tu n'es pas comme une voiture, on remplit l'essence et on ressent rien. Tu trouves un grand plaisir lorsque tu manges. Allah yazzik al-khair ya hajj. Alors vous voyez la question, celui qui t'a donné tout ça, tu dis je l'aime, ces bienfaits, j'arrive pas à les cerner, et chaque bienfait, s'il me donne des millions, je suis pas prêt à les changer. ما هيك؟ كل نعمة من نعم الله أنت تقول لا أقبل بها ولو واحد أعطاني ملايين، لا أقبل أن أعطيه لساني، ولا أقبل أن أعطيه عيني، ولا أقبل أن أعطيه أنفي، ولا أقبل أن أعطيه أذني، ولا أن أقبل أن أعطيه رجلي ولا يدي. هذا الذي أعطاك كل هذا وهداك للإيمان من بين مليارات من البشر. Et il t'a guidé à être musulman de parmi des milliards de parmi les humains. Il t'a choisi pour avoir التوحيد dans ton cœur. Tu adores Allah Ta'ala. Tu n'es pas en train d'adorer un rat ou un singe. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. لا نحن ملحدين ولا نحن عباد بقر. Louange à Allah. On n'est pas des athées et on n'est pas des adorateurs des rats et des vaches et des singes. On est les gens qui adorent Allah Ta'ala. La Muhammad wa la Isa. On adore ni Muhammad, ou ni le Jilani, ou ni le Rifa'i, ou ni Isa, ou ni Moussa. إنما نعبد الله. أي نعمة هذه؟ أي نعمة. Quel grand bienfait de la part de Dieu. Il t'a choisi de parmi ces milliards. Alors, si tu dis j'aime Allah Ta'ala, il y a un signe. C'est quoi le signe que tu aimes Allah Ta'ala sincèrement et parfaitement? Tu obéis à ton prophète parfaitement. لما تقول قال له واحد تعرفوا الحذف بالحصى, le fait de prendre des cailloux et faire comme ça. فالنبي قال هذا لا ينكئ في العدو ويؤذي لعله يقرأ عين. نهى عنه من باب الكراهة. الحذف بالحصى. Il y a des gens qui font maintenant, tu prends un petit caillou et tu fais comme ça peut aller 5 mètres, 10 mètres. Le prophète a dit, à quoi ça sert? C'est pas quelque chose qui fait nuit à notre ennemi. مش مثل مقلع داوود. C'est pas comme le lance-pierre. Lance-pierre, tu t'entraînes bien. À un certain moment, c'est un bon moyen. Sayyidina Daoud qatal Jalut fiha. Daoud, il a tué Goliath avec ça. Mais l'autre, il a dit, ça sert à quoi? C'est-à-dire, ça fait du mal, mais ça ne nuit pas à l'ennemi. فإذا جاء واحد رآه يفعل. Un musulman a vu l'autre en train de le faire. فقال له ما هذا؟ النبي نهى عنه. Il a dit, c'est quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Le prophète nous a
déconseillé, il nous a dit de ne pas le faire. Il a continué. Et l'autre, il a dit, أقول لك قال رسول الله وتستمر إلى أعرض عنه وتركه قطعه. Il a délaissé, il a dit, je te dis, le messager de Dieu a dit, et tu continues à faire. هذا أدب هذا ليس من الأدب. Voilà, là, c'est pas, ça montre que il manque un respect. Si tu aimes ton messager, si tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, et tu entends que ton messager a dit ne faites pas ça, tout de suite tu dis alhamdulillah que tu m'as conseillé, je fais plus. إذن هذا ما فيه حكمة. C'est pas, il n'y a pas un acte de bien. C'est pas un acte de bien, ça ne sert à rien, tu délaisses sur le champ. Lorsqu'il n'a pas délaissé, il a quitté. تبعنا بعض الأحيان قد يقول لك واحد اتق الله عز وجل. من الأدب أن تقول على السمع والطاعة. من الأدب أن تقول خيرا قلت. ولو كنت أنت في الأصل لست عاصيا، لكن هو إيش قال؟ اتق الله عز وجل. وهذا كلام جميل. S'il t'a dit crains Dieu, obéis à ton Seigneur, alors tu lui dis, tu as bien parlé, tu as dit juste, ton ordre est pris en considération. Mais c'est pas tout de suite, mais c'est toi obéis à Dieu, toi crains Dieu. Mais c'est les chamtoulek. Alors tu dis à ton ordre, c'est quelque chose du bien, et par la suite, si tu as des choses à le conseiller, encore tu le conseilles, mais encore toujours, lillahi ta'ala, c'est pas parce que tu m'as dit quelque chose, je te dis quelque chose, mais toujours avec une bonne intention, tu le conseilles pour, si tu veux lui donner un conseil. Non, c'est comme tu me fais remarque, je te fais remarque, c'est pas dans cette intention. وفي الحديث بالنسبة للأداب قال الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة علموهم فقهوهم أدبوهم. بعض العلماء a dit au sujet de l'aya, ce qui signifie préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu dont l'alimentation et les combustibles, c'est les gens et les pierres. Les gens, parce que la graisse se brûle et ça donne, c'est comme l'essence. Pour le feu, la graisse, c'est comme l'essence. Les bougies, on les fait par les graisses, tu vois. Et si tu fais un repas plein de graisse et tu fais pas attention, ils peuvent se prendre en flamme. Et les pierres encore à un certain moment par les grandes fours de ce qu'il contient comme alimentation et feu, alors ça peut encore, ça sera une alimentation. Préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu dont l'alimentation, c'est les gens et les pierres. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ibn Abbas, il a dit, enseignez le fiqh dans la religion et éduquez-le, donnez-les la bonne éducation, les bons préceptes, les bonnes valeurs. أدبوهم علموهم فقهوهم. سيدنا علي قال له علموا أنفسكم وأهليكم الخير. عطاء قال أن تتعلم كيف تصوم، كيف تصلي، كيف تبيع، كيف تشتري، كيف تنكح، كيف تطلق. Il y a dans tout cela, il y a des règles à faire, comment prier, comment jeûner, comment acheter, comment vendre, comment faire un mariage, comment faire un divorce. أحيانا الإنسان بده يعني ما الذي أزعجك؟ Tu dis qu'est-ce qu'il t'a touché, pourquoi tu es malaise. Des fois on ne dit pas كل هذا مراعاة للأدب. لا تقول إنما كان النبي إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. أصحاب رسول الله ont dit que s'il y a des choses que le prophète n'aime pas et il ne l'agrée pas, on voit sur son visage. Et par la suite, on sait que le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'aime pas telle chose. وأخبرنا أنه مثلا إذا أنت تؤكل إنسان لا تحدق النظر بما يأكل. Si tu es en train de manger avec quelqu'un, tu ne regardes pas tout le temps qu'est-ce qu'il est en train de manger. Laisse-le tranquille. Qu'est-ce qu'il a mis dans son assiette? Et il remplit. Voilà, qu'est-ce que j'ai à voir? Je m'occupe pas de mon assiette. Mais de son assiette, de l'autre assiette, qu'est-ce que j'ai fait? Tu les as invités ou ils sont invités, tu es invité avec eux. Regarde-toi ton assiette. Ne regarde pas les autres. Mais la sunna, si on est en train de manger dans seule assiette, on mange d'où? De ce qui est devant nous. Mais هيك إذا كنا نأكل مجتمعين من قصعة واحدة كل واحد يأكل مما يليه. كل واحد يأكل مما يليه. وإذا طلعت أنت هيك إنسان فاضل, si tu es un homme de mérite, مثل مثلا لاحظت على أهل الحجاز. J'ai vu à la Mecque et à Médine que des fois on est des invités. Alors les gens de l'Hijaz,
ils vous prennent comme invité, parce que eux, ils disent, même si lui, il n'est pas de la maison, mais il est de la Mecque, de Ahl Sunnah wal Jama'a de la Mecque, le Ahl Sunnah wal Jama'a du Médine, et il y a les pèlerins qui viennent de tous bords. Alors, il se trouve que eux, il est là, et il voit les invités de tous bords du monde. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à lui, même s'il a devant lui la viande, il commence à couper et donner un par ici, un par ici, un par ici. Comme ça, les gens, ils se gênent pas. هذا من الأدب العظيم. Ça, c'est quelque chose de haute valeur que tu ne laisses pas se gêner et tu ne l'as pas besoin que lui il regarde à droite comment il peut obtenir telle chose. Toi, tu as facilité pour ces gens-là sans se gêner de manger devant lui. Et si tu es l'invité, si toi, pas l'invité, tu as invité les gens chez toi, des fois il y a les gens qui se gênent. Alors c'est toi qui s'occupes de leur donner et de les approcher et d'insister. Cheikhna Cheikh Abdullah, كان إذا رأى من أمامه من يأكل معه ولا يأكل منفردا. Il n'a jamais mangé tout seul. Il n'a pas mangé seul. Mais lorsqu'il voit que l'autre, alors il lui donne par sa main à ce moment-là. Il lui donne par sa main. فبصير انت شو بتقول لا حاب ياكل منيح والا الشيخ سيشتغل بي بعوض عن ان ياكل هو. Après tu vas dire je vais manger bien sinon le cheikh il va me donner à manger et lui il va pas manger. Alors à ce moment-là tu vas manger pour que tu le laisses. Sinon s'il voit que tu es un peu timide ou quelque chose, il te donne par sa main. كل هذا من الآداب. مرة قلت لكم أنا je vous ai dit une fois يمكن وحدة بالليل à 1h du matin, si c'est pas 2h du matin, à 1h du matin. Et moi j'étais seul avec le Cheikh Abdullah et le Cheikh Abdullah est très en train de lire parce que lui il prend le lit une fois qu'il est en plein sommeil, alors là il dort. Mais c'est pas voilà je vais dormir comme ça. Soit il est dans la lecture, dans le dhikr, dans la science. Alors il me dit avec ta permission. Il m'a dit, avec ta permission, je peux tendre le pied. قال لي بإذنك يا موفق أمد رجلي. بإذنك أمد رجلي وأنا ببيت الشيخ وبغرفة الشيخ الخاصة. Je suis dans sa maison et dans sa chambre à lui. Et j'étais jeune à 17 ou 18 ans. Et il me dit, avec ta permission, un grand savant, il me dit, à ta permission, je tends le pied. وينك يا شيخ عبد الله لا تشوف شو عم يعملوا بعض إخواننا بهذا البلد. Où est le Cheikh Abdullah pour qu'il voit les gens qui tendent le pied comme ça. Waouh, bouf. Et ces préceptes, ces valeurs, il ne faut pas que seulement c'est moi qui parle toujours. Il faut que nous, on dit, mon frère, écoute, tu es dans Majlis Ilm, en face de toi, il y a tes frères, il y a ton frère. Comment tu tends le pied? Il y a un frère devant toi. Et à plus forte raison, il y a le Coran, il y a le livre de religion. Comment tu fais ça? Peut-être dans certains pays, n'ont pas eu l'éducation islamique à ce sujet. Alors nous, on leur donne. يمكن بعض الناس أهله ما علموا أن هذا من الأداب. فنحن بصار دورنا أن نعلم الآداب. لكن نحن بس حتى نقول لكم نحن ما تعلقنا بالآداب المستحبة وتركنا الآداب المفروضة. ما تعلقنا بالآداب المفروضة فيما يتعلق بالفقه وتركنا الآداب العظيمة بالتوحيد. شيخنا بدأ بالآداب التي هي ما بيننا وبين الله بالتوحيد والاعتقاد ثم ذهب إلى الفرائض ثم ذهب إلى المستحبات. وهكذا يكون العالم الحق. J'ai dit, nous, on n'a pas, parce que j'étais dans certaines places. Ils ne parlent que des sunan. Et ils délaissent les obligations. Même les femmes ne mettent pas bien le foulard. Même des choses obligatoires, on délaisse. Et au sujet de l'aqida, encore d'autres choses. Et ils mettent beaucoup d'accès sur les choses recommandées. Non. On commence tout d'abord, avant de parler des choses dans les sunan à pratiquer comme éducation et comme valeur, on parle de ce qui est obligatoire au sujet de l'fiqh. Et avant de parler de ce qui est obligatoire au sujet de l'fiqh, on parle de ce qui est obligatoire au sujet de tawhid, au sujet de l'aqida. بعض الناس بفكر انه تحذيرنا من الوهابية والروافض وحزب الإخوان يعني لهوى النفس. لا، هذا أدب من آداب الإسلام. لأن الأولوية أولا للتوحيد وللاعتقاد قبل أن تذهب لصلاة الظهر وقبل أن تذهب للجماعة وقبل أن تذهب لمجلس تلاوة القرآن. C'est pas une question que nous, lorsqu'on met en garde contre المجسمة. يا أخواننا الوهابية مجسمة. ما عرفوا الله، ما وحدوا الله، شبهوا الله بخلقه.
فالآداب أن تدعو إلى التوحيد وتحذر من الكفر والشرك. Dans les préceptes et les valeurs de l'islam, c'est d'appeler au tawhid en premier lieu et de mettre en garde contre les shirk. C'est pas une question que c'est un plaisir, c'est un passion. Nous, ils nous ont proposé des chèques blanches. Al-Hajj Kaaba, rahimallah, qui est décédé, et il m'a dit, chèque blanche, ils m'ont dit, écris le chiffre que tu veux. Il faut que tu changes l'imam. Et l'imam sunni de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et par la suite, il y aura l'argent en abondance. Mais les frères à l'époque, rahimahumullah wa jazahumullah khayran, ils ont choisi la religion et pas la dunya. Alors la priorité au tawhid et la question de l'Wahhabiyya, c'est des gens qui attribuent à Dieu le corps. Ils attribuent à Allah Ta'ala le fait de s'asseoir. On ne peut pas dire, oui, il ne faut pas qu'on parle de tawhid. Maintenant, on est en train de parler de zakat. La ilaha illallah. Maintenant, on va parler de la prière jama'a. La ilaha illallah, mais la prière jama'a et le zakat et le hajj ne sont pas valables s'il n'y a pas le tawhid. Tu vois, alors, Cheikh Abdullah, c'est un imam qui a su comment les choses ont commencé avec Sayyidina Muhammad. Tawhid, salat, ou ba'den fada'il, la bonne croyance, la prière, les obligations, et après les actes de mérite. Et c'est sur cela qu'on doit travailler. Parce que mais ça ne veut pas dire que on laisse tawhid et obligation et on va délaisser خلاص صلاة الصبح بنصليها بالقصار الصور هو يصح voilà les obligations l'important c'est tawhid al-aqida alors صلاة الصبح on va lire al-Fatiha قل هو الله أحد الله أكبر alors صلاة الصبح tu vas lire قل هو الله أحد même pas سورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد même une ayah seulement. الاستحباب في صلاة الصبح أن تطيل القراءة. كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في الصبح. فلذلك نحن نحرص على إطالة القراءة في صلاة الصبح. Le prophète Mohammed faisait une longue lecture dans le صبح, mais pas longue lecture سورة البقرة. Longue lecture, c'est-à-dire قاف والقرآن المجيد بل عجبوا. Alors سورة قاف, سورة الذاريات, والنجم إذا هوى, c'est les sourates de 2-3 pages. Dans le Dhuhr, un peu moins, et l'Isha aussi. Dans le Asr, un peu moyen. Dans le Maghrib, court. Alors c'est bien de suivre ces sunnahs. Raf'ul yadayn, 'inda at-takbira. Le fait de lever les mains lorsqu'on dit Allahu Akbar, c'est parmi les choses recommandées. An-Nabi fa'ala hadha. Le prophète a fait, on le fait. 'Inda ar-ruku' was-sujud, hakadha yaqul ash-Shafi'i wa hakadha yaqul l'imam al-Awza'i. Lever les mains lorsque tu descends pour l'inclinaison. Et lorsque tu te redresses et tu dis Sami Allahu liman hamida, tu lèves les mains comme il a dit l'imam Shafi'i al-Awza'i. Alors on cherche à faire ces actes recommandés. Comment s'asseoir, tawarruk ou iftirash, ça dépend. La dernière assise, c'est tawarruk. Mais si dans le tashahhud, le premier est entre les deux sajdas, c'est iftirash. Tu t'assois sur le pied gauche et tu tends le pied droit. هذا من الآداب المستحبة. إذا نحن نريد الرفعة والكمال فنحرص أولا على صحة الاعتقاد ثم الفرائض ثم تلك الآداب. وهذه الآداب يعني مرادنا كل ما جاء به النبي على أنه خير نأتي به. Tout ce que le prophète nous a transmis comme acte de bien, on cherche à le faire. On cherche à le faire. Tout ce qu'il nous a transmis dans le sens recommandé, sunnah, obligation, une chose importante au niveau de l'aqida, alors on essaye de le faire. قال بعضهم حقيقة الأدب اجتماع جميع خصال الخير. Certains savants ont dit le vrai adab, le vrai éducation, c'est bien dans la langue ordo en Inde lorsqu'ils disent, ils parlent de adab, ils laissent le mot en arabe. Adab, même les Turcs je pense, même les Turcs. Et ils utilisent le mot adab parce que peut-être si la traduction n'est pas assez suffisante, alors ils laissent le mot pour dire adab parce qu'on est en train de dire tous les recommandations et les caractères et les bonnes choses du bien que le prophète a transmis à sa communauté, ça rentre dans le adab. فالأديب هو الذي اجتمع فيه خصال الخير. الأديب, alors une personne qui a le adab parfait, qui a le bon éducation,
alors celui qui a réuni tous ces attributs du bien, منها إيش؟ لا يكثر الكلام إذا كان مع الحضور لا et ne bavarde pas trop. Même s'il est le grand savant. كان مرة طلع الشيخ عبد الله زار أبوه لمحمد بكري. الشيخ عبد الله a visité le père de notre frère Mohamed Bakri. وهذا رجل من الصابرين, c'est un homme de bien, c'est un homme de bien. Son frère aîné, هو يمكن عنده 7 بنات. Il avait 7 filles, il y avait un garçon et 2, et il avait entre les deux 7. C'est un Palestinien, il avait une famille de dizaines. Les Palestiniens moyennement 12-13. Inch'Allah, on espère que les gens de Gaza 15-16. 15-16, on va reconstruire pour de nouveau dire la Palestine c'est pour les Palestiniens. Et les voleurs, même s'il a volé, il reste encore dans le vol 2 siècles, c'est un voleur. La terre ne sera pas au voleur. Le voleur est toujours voleur. Et celui qui à lui appartient à la terre appartient à lui, même s'il y a 1000 ans qui ont passé. Bref. طلع الشيخ عبد الله قال له أنا أحب هذا. J'aime cet homme, le père de أخونا محمد بكر. ليش؟ قال له قليل الكلام. قليل الكلام. C'est quelqu'un qui ne bavarde pas trop. بعض الأحيان فكر واحد ضحك كتير إنه هو ذكي. مثل هداك الرئيس فكر حاله كل ما حكي إنه يعني بيكون غبي. أحيانا le fait de bavarder trop, ça veut dire que tu es très idiot. Tu n'as pas besoin de parler trop. Et tout, si vous vous rappelez, le Hajj Mohamed Kaaba, notre frère, même lorsque il va avec nous pour rencontrer des gens diplomatiques, les journalistes, tout ça, il ne bavarde pas trop. Mais il parle, et lorsqu'il parle, il atteint le cible. Et jusqu'aux ont écrit de lui la pierre noire de Lausanne. Ils ont dit comme ça. Ou la Kaaba, où ils ont dit la pierre noire. Alors, le fait de ne pas trop parler, c'est parmi les choses de valeur qui sont importantes. Et dans la sunna, عليك بطول الصمت إلا من خير من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Les paroles dans le hadith au sujet du silence, combien sont nombreux, et le fait de ne pas parler des choses qui ne te concernent pas. شو أول حديث تعلمته يا عمران? Le premier hadith que tu as appris par cœur. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. De la bienfaisance, de la foi du musulman qui ne questionne pas, qui ne parle pas des choses qui ne le concernent pas. فاحفظوها هذا من آداب الإسلام. Je ne parle pas des choses qui ne me concernent pas. Mais où tu habites, ça me concerne. Parce que si tu tombes malade, je vais vers toi. Ou, قال له الحج جميل قال له هذاك قال له عموت. C'est un ami à lui. Il lui a dit, je suis en train de mourir. Parce qu'il a enlevé la dent tout seul. Et il a mis le piqûre de هذيك تاعت l'anesthésie tout seul. Et alors une longue histoire. Heureusement le Hajj Jamil, il connaît sa maison. Parce qu'il dit, je vais mourir. Alors il a été pour le ramener à l'hôpital. Parce que si tu ne connais pas son adresse, il t'a dit, je suis en train de mourir. Alors, dans la sunna, comment tu t'appelles? شو اسمك يا أخي الكريم؟ اسم الحاج جهاد مرعشلي. وين تسكن؟ بالمحل الفلاني. هذا من السنة. Ça, c'est dans la sunna. Comment tu t'appelles? Valon, كذا. Où tu habites? Dans telle place. Alors, c'est bien de prendre le téléphone, le nom, où il habite. Parce que si jamais on a besoin d'aller rendre visite à notre frère, le rendre service, quelque chose, on a ces choses. Amma, tu t'es marié à combien de femmes? C'est pas mon. C'est quoi cette question? Si, شو هالسؤال هذا؟ أو tu touches combien d'argent? قديش أنت بتاخذ؟ شو هذا السؤال؟ Ça ne te concerne pas. خليك بالآداب الإسلامية. Reste dans les valeurs et les préceptes dans l'islam. On ne pose pas des questions qui ne nous concernent pas. قالوا لي ما المشكل بينك وبين هذه المرأة? Parce qu'il avait un problème avec son épouse. Alors son ami lui dit, c'est quoi le problème? قال له ليس بعاقل من أفسد سر زوجته. Il a dit, n'est pas sage celui qui dévoile le secret de son épouse. Tu me dis, qu'est-ce que j'ai avec elle? Et moi, je suis un homme sage, je vais parler de dévoiler mon épouse. Il n'est pas sage celui qui dévoile les défauts de son épouse. راحت الأيام طلقها. Des jours après, il l'a divorcée. أجل عنده. قالوا له ليش طلقتها؟ شو كان بينك وبينها؟ Pourquoi tu l'as divorcée? Qu'est-ce qu'il y a entre toi et elle?
قال له مالي ولزوجة فلان ولزوجة غيري. Il a dit qu'est-ce que j'ai à voir avec l'épouse de quelqu'un d'autre. Encore il n'a pas parlé contre elle et il n'a pas abordé ce qu'il a avec elle comme problème. شفتوا كيف؟ إذا هيدي الآداب هي الواحد ما بياخذها بمجلس واحد. C'est des choses qu'on n'apprend pas dans une seule séance. وأغلب هيدي الآداب, la plupart de ces valeurs qu'on trouve nous dans le livre شو اسمه هذا الكتاب؟ الرسالة القشيرية, le livre de l'imam al-Qushayri, un grand imam من أهل السنة والجماعة et qui a fait ce livre dans le tasawwuf. Toutes ces choses-là que les grands imams ont écrit, Nawawi l'a écrit dans le Ghazali, le Ghazali a écrit dans le livre Ihya Ulumuddin, et puis tu peux trouver beaucoup de ces choses-là dans le livre de Nawawi, mais on a appris ça de Cheikh Abdullah par ses actes et pas par les paroles. تعلمنا هذه الآداب من شيخنا بالحال والأفعال وليس بالمقال. بالمقال تتعلموها مني. Dans les paroles, vous allez apprendre de moi. Mais par les actes, on l'a appris ça de Cheikh Abdullah. C'était un homme qui pratiquait cela, et nous on constate. Les Cheikhna, masak li idou. Moi je disais comme ça. Pourquoi lorsque j'ai salué le Cheikh Abdullah a tenu ma main? Après j'ai trouvé dans le hadith que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il serrait la main de ses compagnons, c'est pas lui qui tire la main en premier. C'est pas lui qui tire la main en premier. Ça c'est un signe d'amour et de modestie. بعدين فهمت لأنه يريد أن يطبق أدبا من آداب النبي محمد صلى الله عليه وسلم, أن النبي محمد ليس يكون أول من ينزع يده. أما بعض المتكبرين, certains parmi les orgueilleux, c'est pas tout le monde, mais certains parmi les orgueilleux, à peine ils te donnent 4 doigts et ils retirent. كأنه يعني ما بده يمسك, il voulait pas te toucher. Et je me rappelle, de ça. Il tire, qu'est-ce qu'il y a? J'ai la main propre, peut-être plus que toi. Peut-être j'ai la main plus que toi, parfumée avec le muscle, le oud original encore. Et pourquoi tu tires la main de cette manière? La sunna, c'est de fait, tu le tiens. Jusqu'à que lui, il retire. Et ça montre une modestie de sa part et un amour. نحن كنا نحس فيها. نحس إنه الشيخ يعني بيحبك وبيحترمك ويتواضع معك. وهذا النبي Mohammed, c'est ça le prophète Mohammed, qu'il faisait ça avec ses compagnons. C'est comme il dit à son compagnon, je t'aime, je suis avec toi, on vit avec modestie et avec amour. والعالم الحق هو الذي يتبع هذه السنن يطبقها. Le vrai savant, il suit. هلا أنا كنت أكل يمكن مع الشيخ بالمعلقة. Je mangeais avec le cheikh avec la cuillère, mais le cheikh il mangeait avec 3 doigts. Il mangeait avec 3 doigts, sauf s'il s'agit de la soupe. Et peut-être la soupe elle prenait des fois depuis la tasse, mais sinon il mange par les 3 doigts. Parce que c'est la sunna. هيدي السنة. ليس السنة أن بالإيد كلها. C'est pas le fait de manger par toute la main, c'est par 3 doigts. كان إبراهيم النخعي مجتهد. مثل بقول مثلا الحسن البصري وابن سيرين والإمام مالك والشافعي والزهري. إبراهيم النخعي وإسحاق بن راهويه كان لا يستند إلى سارية. Il ne se mettait pas le dos vers un pilier. Parce que des fois, tu mets la chaise, un turban. Ya ibadallah, halummu ilayya. Oh, venez vers moi. Ana al-alim hon. Je suis le savant ici. Et plutôt, il me تظبط أكتر le savon qui fait glisser peut-être. Moi, alors, Ibrahim, une fois, on l'a poussé. Les compagnons, certains, ils l'ont serré, jusqu'ils l'ont mis vers le pilier. Lorsqu'il s'est trouvé derrière le pilier derrière lui, il s'est levé. Lorsqu'il y aura beaucoup de monde, il dit, qui suis-je? Pour avoir beaucoup de monde, qui suis-je? Il n'aimait pas d'avoir beaucoup de bruit des souliers derrière lui. Comme Sayyidina Muhammad,
sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas de ce genre. Il n'était pas devant et ses compagnons derrière, mais plutôt il marchait avec eux. C'est pas devant et les gens derrière lui, mais plutôt au milieu de ses compagnons. Et les vrais savants sont comme ça. C'est pas des gens qui aiment le bruit des souliers et qui seront devant, écartez-vous, écartez-vous, comme on a parlé d'un secte, Camp de Lawz, Bilubnan, dans la plaine de l'Biqa' de l'Ouest. Soi-disant, le cheikh là, il avance, et l'autre, il essuie le carrelage par les manches. Il essuie le carrelage avant que ce cheikh marche. Mais avec Sayyidina Muhammad, les compagnons n'ont pas fait ça. C'est quoi ça? شو هذا؟ هذا الغلو، هذا الانحراف، هذا الإعوجاج. وكان يقول فيك سورة الرحمن لأن كان يعتقد الاتحاد والحلول. Il essuyait ça et il a dit je vois en toi l'image de Ar-Rahman parce qu'il croyait que celui-là c'est Allah et Allah c'est lui. Voyez ces gens, alors il essuie le carrelage. Sayyidina Muhammad n'aimait pas ça et Sayyidina Muhammad a transmis avant tout at-tawhid et pas at-tashbih wa at-tassim ou le fait de croire que le monde et Allah c'est un, ma'az Allah, abadan. والأستاذ أبو علي أيضا الدقاق encore, l'Ustaz Abu Ali était comme ça, il voulait pas qu'on met même un oreiller derrière le dos, il voulait pas. من باب الأدب والتواضع, ça rentre toujours dans le fait. بعضهم كان حتى لما يكون وحده في الخلوة لا يمد رجله, lorsqu'il est dans le dua et dans le dhikr. Tu vois, lorsque tu es dans le dua de dhikr, il y a un aspect, حتى ولو كنت وحدك ليس الله يراك, même si tu es seul, Allah ne te voit pas, si, Allah te voit. Alors même lorsqu'il est seul, il ne tendent pas le pied. Ils essayent de s'asseoir avec la glorification, la tête bas. Il invoque Allah subhanahu wa ta'ala en ayant les larmes par les yeux, la glorification par le cœur. Les pieds, comme on dit, il a bien assis. Même dans la khalwa, il ne tendent pas le pied et il n'y avait personne devant lui. حتى ما في أحد أمام بالخلوة بالعتمة وهو يجلس جلسة الأدب وهو يدعو الله ويستغفره, en train d'invoquer Dieu, en train de demander le pardon de Dieu. Il regarde comment il s'assoit. Alors, de là, je vais sortir. Moi, je vais sortir, c'est dans le sujet, mais je vais ouvrir un guillemet. لما نحن نريد هذا الأدب, إيش المطلوب منا؟ أن نراعي هذه الأداب مثلا باللباس. Alors, on observe cela au sujet de l'habit, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Alors les hommes ne portent pas les habits serrés et les habits, les jeans déchirés ou les jeans qui descendent et on voit son boxeur qu'il est là. Ouf. Chou haïda, c'est quoi ça? Tu es dans la mosquée. Tu es dans la mosquée, tu es en train de prier et tu viens comme ça. Et encore en plus. Oh, cheikh, on va mettre de l'encens. Pourquoi? Ah oui, parce qu'il y a quelqu'un qui est rentré avec une odeur terrible. Donc, ya akhi, anta fayet ala bayt Allah. Tu rentres à la maison de Dieu. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Allah Ta'ala a dit, Khudhu zinatakum inda kulli masjid, c'est-à-dire, prenez les préceptes et les valeurs de l'islam lorsque tu viens à la mosquée en ayant le qamis, en ayant le imama, en ayant le turban, en ayant le parfum, en ayant le bon odeur. Et si tu sais qu'il y a un problème pour mes chaussures et mes chaussettes, alors je reste dehors. S'il te plaît, ya Haj Zuhair, s'il te plaît, irham abouk, ramène-moi une bouteille, je vais laver mes pieds avant que je rentre. Je vais rentrer à la mosquée, à la maison de mon Créateur. Je veux laver les pieds avant que je rentre. Je veux rentrer avec une bonne odeur. هذا العاقل. أما أنت ما فرق معك أنا فوت دبروا راسكم وأنا بتخلي طلع المسجد ريحته كل اليوم. Pourquoi tu rentres dans cette manière? Tu veux faire rentrer dans la mosquée en ayant une très mauvaise odeur dans tes pieds et puis faire pleurer tout le monde. ليش؟ سيدنا محمد كان يأمر بإخراج من كان رائحة الثوم والبصل تظهر إخراجه إلى البقيع. سيدنا محمد il disait à celui qui a l'odeur de l'ail et de l'oignon qui sort de sa bouche, de sortir vers le baqi'. Et les odeurs des chaussures et des chaussettes qui n'ont pas été tatati tatata, c'est plus dur que l'odeur de l'ail et de l'oignon. أخطر. على القليل بتعرف هديك توم
Mais هيدي ما بتعرف شو هي. يعني l'autre c'est l'ail et l'oignon. Mais ça, on ne sait pas c'est quoi cette odeur-là. يا اخوانا alors prenez cela en compte. بعض الأحيان شو بيقول؟ أنا المسلم، أنا العاصي، أنا المذنب، بدي أدخل على المسجد. Des fois la personne dit moi je suis dans les péchés, je me suis pas repenti. Comment je rentre dans la mosquée en étant dans cet état? Puis après il revient, il se répand, puis après il rentre à la mosquée en ayant la repentance, en étant propre. Ça c'est une chose importante. طيب. Et pour les femmes, les hommes, alors on porte les habits larges, une bonne odeur. Si on arrive à avoir qamis, imama, subha, si tu veux, subha, mais parfum, kuhul, tout ça c'est demandé. Et les femmes? Est-ce que c'est à la mosquée qu'on met les habits serrés? Est-ce que c'est pour la mosquée qu'on met le maquillage? Est-ce que c'est pour la mosquée? C'est pour la mosquée. On habille des habits qui ne conviennent pas. C'est les habits des non-croyantes. C'est les habits des pervers. On vient avec ces habits à la mosquée. Est-ce que c'est une bonne chose? Pas du tout. ليس هذا صالحا. وليس هذا عملا صالح. وليس هذا عمل طيب. ليس هذا عمل مستقيم. المرأة تتزين لزوجها لا للطريق ولا للمسجد. La femme, elle se parfume, elle se maquille pour son mari et pas pour la route, le chemin et pas pour la mosquée. La mosquée, on vient pour la prière et la science. نجي على المسجد للعلم وللصلاة. On vient à la mosquée pour deux choses, pour apprendre et pour enseigner et pour prier. Et c'est déconseillé de sortir avec les habits d'embellissement, même si c'est pas serré, les habits d'embellissement c'est déconseillé, et avec le parfum et le maquillage c'est déconseillé. On veut la récompense. Yani, dans la sortie de cette manière, il n'y a pas de récompense. Une fois qu'on s'assoit et on fait la leçon, de s'asseoir à la leçon, il y a de la récompense. Mais le fait de sortir de cette manière, non. Et وَلَيْسَ مِنَ الْآدَابِ أَنْ تَلْبِسَ الْمَرْأَةُ الثِّيَابَ الَّتِي تَحْكِي جسدها. C'est pas une bonne chose que la femme porte les habits fins ou serrés qui décrit le corps de cette femme, mais plutôt on porte des habits larges, des habits qui ne sont pas attirantes. Et si la femme est mariée, elle fait ça pour son mari. Et si elle n'est pas mariée, elle attend pour faire ça une fois qu'elle est mariée. Et la femme ou la fille qui n'est pas encore mariée, elle attend de se maquiller et de porter ses habits jusqu'au jour de mariage et pas avant. Mais نحن بنقول نحن مسلمين ومسلمات ونحب الله والرسول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Vous dites qu'on aime Allah. Et celui qui aime Allah Ta'ala, il ne suit pas ce qu'ils ont fait sortir à Hong Kong ou à Hawaï. Mais plutôt il regarde qu'est-ce qu'il y a dans le Coran et la Sunna. On n'a rien à voir avec Californie. ما لنا علاقة نحن. طلعوا موضة جديدة اليوم بكاليفورنيا. أو نطلع على اليوتيوب، بدنا نعمل دعوة باليوتيوب، كله مكياج، كله ما بعرف ايش، شيء منه حلو. C'est des choses qui sont pas jolies, c'est moche. C'est moche. Pourquoi on fait ça? ليش عم نعمل هيك؟ Pourquoi cet embellissement? بدي يعمل الدعوة بالأصل ستر الوجه مستحب بالأصل. À la base, la sunna, c'est pas obligatoire la sunna que la femme couvre le visage. Alors on couvre pas le visage et on met, je ne sais pas ce qu'on met sur le visage et ça coûte cher. Pourquoi faire? Pour que les gens me trouvent belle. Hein? هيدا هو. في غيره il y a autre chose? Autre chose? il y a autre chose? عندكم شيء؟ ليش عم تعمل هيك؟ حتى الناس يشوفوني جميلة. بعض الأحيان بيطلع منشان بالشغل بيشوفوني هيك. Dans le travail, ils me voient belle, ils me respectent un peu plus. Mais dans le travail, et dans le bus, et dans le train, et dans les rues, il y a des loups. في ذئاب. اجا الأستاذ تاع بناتي parce que mes enfants étaient à l'école. Le prof. Ouais, lorsque je vois une femme habillée avec foulard, voilà, elle a dit, ça m'attire, ça me séduit. On lui a, bon, c'est les autres élèves qui ont répondu contre lui. Parce que
Toi, tu es malade. C'est toi qui es malade. C'est toi qui a un problème. هو ما بس منه طبيعي هذا اللي عم يحكي. لكن نحن, je vous donne cet exemple pour dire il y a des gens malsains. ونحن بدنا نعلم البنت الصغيرة. Moi j'aime bien ce qu'ils font les Somaliens. Les femmes somaliennes, j'aime bien qu'elles donnent le foulard, un habit long, des choses comme ça, des robes longues, à leurs filles à l'âge de 5 ans, 6 ans, 8 ans, 9 ans. Tu trouves les filles, elles aiment porter des foulards, des habits. C'est une bonne chose pour habituer la fille à s'habiller de cette manière. Mais bien sûr, il faut l'accompagner avec la science. هذا مطلوب. إذا ما حدا اليوم Et lorsqu'on voit une personne, une femme qui s'est maquillée, qui a trop... Hey, c'est quoi ça? Où vas-tu? Où vas-tu? Pourquoi tu fais ça? Si vous faites une fête entre vous les femmes, il y a un mariage et il y a une fête entre vous les femmes, vous voulez être contents dans cette nuit, il n'y a pas un petit homme qui va rentrer, on comprend. Voilà, je comprends. Mais si je vais passer devant les hommes, pourquoi faire cela? ليش هذا المنظر؟ ليش هذا ينافي الآداب الإسلامية. Ça contredit les préceptes et les valeurs de l'islam. لما واحد من الصحابة, un compagnon, il a senti l'odeur d'une femme. Il a dit عودي فاغتسلي. Il a dit reviens, fais la douche. أنت عم تروح على المسجد, tu vas aller à la mosquée. C'est quoi cette odeur? Reviens à la maison, fais la douche et reviens. ما حدا يشجع. Il faut qu'on met les choses à leur place. Il faut faire les choses à leur place. أجمل للمرأة أن تكون محتشمة. C'est plus belle, c'est mieux pour la femme qu'elle prend les valeurs, qu'elle soit une femme qui on dit timide, qu'on dit qu'elle est respectueuse, qu'elle met le regard par terre, qu'elle délaisse tout embellissement, même au sujet de l'habit. Nous, on n'est pas, on n'est pas là pour suivre la dernière mode. منا هون نحن لحتى نتعب حالنا ونتعب أهلنا إنه منه موضة هذا. C'est pas la mode, c'est pas la mode. Il faut pas suivre cet exemple. Il y a un habit qui couvre la zone de pudeur. Alhamdulillah, je continue. L'argent en plus, il y a une place à donner pour les pauvres, pour les gens qui sont dans le besoin. المال هذا الزايد بدل ما نصرفه على هذه الأمور في فقراء, في مساكين, في محتاجين, نضعه هناك. وقال بعض الصالحين ترك الأدب يوجب الطرد. Alors si quelqu'un a délaissé les bonnes valeurs, les bons principe, il sera chassé, comme on dit. Ça fait le fait de rejeter. Il sera rejeté. فمن أساء الأدب على البساط رد إلى الباب. Alors celui sur le tapis, il s'est mal comporté et il a mal agi au sujet de valeurs de l'islam, on va le ramener vers la porte. ومن أساء الأدب على الباب, et celui qui s'est mal comporté vers la porte, رد إلى سياسة الدواب. On va le mettre après à gérer un petit peu les ânes, les animaux. Parce qu'il faut que tu sois à la hauteur de bien suivre les traces de ton prophète Mohammed, et tu veux aller dans le progrès, il y a des manières. لكن بس الواحد بده يوقف للأذان ويوقف للصلاة وبده يقرأ قرآن وبده ينشد للمسلمين, في آداب بده يراعيها. Parce que la personne, il se met pour faire le adhan, ou il veut faire l'imam, ou il veut être l'enseignant, ou il veut faire celui qui chante et fait toucher les gens. Avant qu'il ne touche avec ta voix, il faut qu'on ressent quelque chose de ton cœur, que tu as l'amour et la glorification et les valeurs de l'islam en toi. Après, même si ta voix n'est pas très forte, tu nous touches, mon frère, par ton état avant ta voix. بدك تأثر بحالك, بحقيقة الخوف, بحقيقة الورع, بالتعظيم, بالأدب. أما تحكيني بالصوت وتهزلي مثل بعض الأشياء. Il faut vraiment être à la hauteur aux principes et aux valeurs de l'islam. هيك كان شيخنا. Notre cheikh était comme ça. شيخنا لما كان يقرأ القرآن منه عبد الباسط ولا مثل المنشاوي الشيخ عبد الله. Sa voix n'était pas comme Cheikh Abdul Basit.
بس أنا بقول لكم على واحد منه من تلاميذ quelqu'un qui n'est pas parmi la جمعية المشاريع les élèves de Cheikh Abdullah. Il a dit à un frère, j'ai entendu de votre cheikh la lecture du Coran, j'ai jamais entendu quelque chose de pareil. قال سمعت من شيخكم قراءة القرآن ما سمعت مثلها في حياتي. ما سمعت مثلها في حياتي. وأنا بعرف كيف الشيخ بيقرأ. ولكن شيخنا قلبه حاضر. Cheikh Abdullah, son cœur est présent. Quand j'entends sa lecture du Coran dans la prière de Subh. Mais l'autre, celui-là, je ne sais pas comment il a entendu. Et il était tellement touché parce que, تعرفوا أنتم لما يخرج الكلام مع التعظيم, lorsque la porte sorte, la parole sorte avec la glorification et l'amour, touche le cœur comme un fouet. Comme un fouet. والحلال في بركة ومجالس العلم. لما اجى تلفزيون الجزيرة, هذا تحدثا بنعمة الله. Lorsque la chaîne Al Jazeera est venue à la mosquée de Lausanne au sujet de minaret, c'était 14 ans, même 16 ans en arrière. قال لي أنا أحس بشيء بهذا المسجد ما أحسست به في حياتي. Je ressens quelque chose dans votre mosquée, j'ai jamais ressenti cela dans une mosquée ailleurs. ضحكت أنا, moi j'ai fait un grand sourire. Il m'a dit non, sérieusement. Nous on est des journalistes, on est des gens qui suivent, comme un caméraman, on est parti dans le monde entier presque. Mais je ressens quelque chose dans la mosquée, je ne sais pas c'est quoi. Moi je dis peut-être parce que nous on a mis de l'argent halal, on n'a pas pris l'argent de la banque, les gens qui ont travaillé. Et l'argent halal, peut-être c'est ça. Nous, شو اللي غير, شو الأثر, هلا فينا نقول, on peut dire علم التوحيد, on peut dire la science de la bonne croyance et les cours qu'on donne, et il y a encore l'argent halal. L'argent halal, cette mosquée est construite par l'argent de nos frères qui ont donné, qui ont travaillé par leur propre sueur, et ce n'est pas l'argent de la banque ou l'argent illicite. وقال يحيى بن معاذ, يعني il me reste encore 5 minutes parce qu'aujourd'hui il y a une famille qui ont fait un repas à offrir après la prière, Inch'Allah. Et Yahya ibn Mu'adh, c'est un imam parmi Salaf. Il est mort 252 de l'Hégire. 252 de l'Hégire. Il a dit, Man ta'addaba bi adabillah, sara min ahli mahabbatillah. Celui qui met en pratique les préceptes et les valeurs qu'Allah Ta'ala a ordonné, il sera parmi ceux qui sont agréés. أنت عم تتأدب بآداب أمر الله بها تصير من أحباب الله. Tu seras parmi ceux qui sont agréés par Allah subhanahu wa ta'ala. فأنت تحرص. حتى واحد قال له ليش ما عم تاكل بطيخ? Pourquoi tu manges pas les pastèques? Il a dit j'ai pas entendu comment le prophète l'a mangé. ما إجاني ما بلغني. J'ai pas entendu comment le prophète l'a mangé. طيب إذا عم تاكل بطيخ بالحز, si tu prends les pastèques coupé comme une croissant comme ça, tu commences du côté droit, si jamais. Et si tu coupes, tu manges par la main droite. Mais sinon, tu le manges comme ça, tu commences du droit jusqu'au gauche. وقال هذا يحيى بن معاذ, c'est lui qui a dit, يحيى بن معاذ, التوحيد بكلمتين كل ما يتصور في الأوهام فالله بخلافه. Il a dit, يحيى بن معاذ, tout ce que tu peux imaginer, Allah est à l'encontre de ça, il n'est pas semblable à ça, il ne ressemble pas à ça. Tout ce qui peut venir à l'imagination, à l'esprit, Allah n'est pas comme ça. ماشي. طيب قال من يحيى بن معاذ قلناها من تأدب بآداب الله صار من أهل محبة الله. وقال ابن المبارك, مجتهد ابن المبارك. ابن المبارك c'est un مجتهد. Comme tu dis الشافعي مالك, ابن المبارك مجتهد. مع القيام بالجهاد, مع التأليف, مع قيام الليل, صيام النهار. C'est quelqu'un qui veille la nuit, qui fait le jeûne, qui sort fi sabilillah, qui écrit les livres, un mujtahid, qui fait du commerce, c'est pas pour l'amour de l'argent, mais pour offrir aux savants de l'islam sur la terre. Il fait le commerce et il envoie des petits sacs, des sacs en or pour tel savant, pour tel savant, pour tel savant. Pourquoi? Il dit, je veux qu'ils consacrent leur temps pour l'islam et moi je m'en occupe de leurs dépenses. شفت الرجال, vous avez vu les hommes? Et il y en a parmi les élèves de Cheikh Abdullah qui sont comme ça. Il y en a des gens de nos frères, walillahi alhamd, qui sont comme ça, qui mettent de l'argent, et il dit, pour ceux qui font la da'wah en Ukraine, ou ceux qui font la da'wah en Russie,
ou en Afrique, parce que ça, c'est des pays où tu n'arriveras pas à payer à ces gens-là. Ils ont des familles. Et s'il va travailler, il n'aura pas le temps pour enseigner. On dit alors, occupe-toi, on est là. Il y a des gens qui disent, voilà, 20 personnes à ma charge. 20 personnes, des fois 300 ou 400 ou 500. Il y a à peu près 10 000. 10 000, ça sort pour الذين يعلمون الناس التوحيد والصلاة وعلم الدين. Alors, alhamdoulilah, que إذا خليت بيقولوا بخربت. هيك, si on n'a plus de ces gens-là, il y aura un grand désordre. Mais alhamdoulilah, il y a des gens qui ont un peu ريحة عبد الله بن المبارك, l'odeur de Abdullah ibn al-Mubarak. نعم, في واحد منهم, un parmi lorsqu'il est mort, un grand sourire, هيك ضحكته هيك, هو ميت. Et il est mort parmi ces gens-là, comme ces gens-là comme ça. Il est souriant. Tu peux pas dire qu'il n'est pas en train de rire. Sur le lit, après qu'on l'a lavé. Un grand sourire. Mais il faut être, si la personne dit, Allahu Akbar, bon, moi je prends un seul imam à ma charge. Alhamdulillah, c'est très bien, un seul imam à ta charge. Si tu n'arriveras pas en Suisse, tu dis en Afrique. Mais c'est vrai, il y a des gens que vous pensez que lui, il enseigne 200, 300 élèves. Il n'a même pas $200 par mois. Il n'a pas même pas $200 ou 300. Ibn al-Mubarak قال نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. Il a dit avoir peu des préceptes et valeurs, on est plus dans le besoin que le fait d'avoir beaucoup de science. Parce que des fois, beaucoup de science et rien de pratique. Beaucoup de science que pour dire ala qawl, pour chercher les facilités. Il y a beaucoup de science pour faire, il y a des facilités. Selon le Malikiya, une rak'at, on fait ça. Selon la Hanafiya, non, c'est pas obligatoire. Selon un avis comme ça, on peut faire un mariage comme ça. Alors, beaucoup de ilm, pourquoi? Pour très peu de pratique. Alors, il a dit, Ibn al-Mubarak, on a besoin plutôt de principes et des valeurs de l'islam, de l'avoir dans notre pratique que plutôt avoir beaucoup de science sans pratique. As'allah salama wal afwa wal afiya wa husna al khitam. Peut-être le sujet on revient après, il n'est pas terminé, mais on va continuer et on va compléter certaines choses que j'ai pas encore dit pour les femmes en général, même les femmes, nos sœurs en Chine. On a nos sœurs en Chine parce que j'étais à l'île Maurice. Et une jeune fille de 15 ans, 16 ans, est dans l'islam chinoise. La dame m'a ramené ça. Bon, j'ai parlé avec elle, elle comprend un peu le français. Mais elle m'a dit, alors, je me suis rappelé, 40 ans en arrière, je connais quelqu'un qui s'appelle Sha'ban. J'ai envoyé Sha'ban, j'ai trouvé son nom. Alors Sha'ban, tout de suite, il m'a envoyé une leçon de tawhid, de l'aqida, les 13 attributs de son épouse dans la langue chinoise. Puis après, on a donné à la sœur. Et j'ai entendu la leçon, la voix, comment elle parle l'arabe et le tawhid dans la langue chinoise. Alors nos sœurs en Chine, ils nous suivent. On a besoin de prendre les préceptes et les valeurs de l'islam. Comment s'habiller, comment on sort lorsqu'il vient à la mosquée, lorsqu'on va à l'école. Encore, il y a une manière. Qu'encore, je dis pas aller avec le niqab et le burqa, mais il y a une manière comment on va à l'école pour les jeunes filles et pour les jeunes garçons. Il y a une bonne manière. Et on peut donner un bon exemple. On peut être des grands ambassadeurs de l'islam là où nous sommes. Comme on peut être des gens qui font fuir de l'islam. On peut être. فينا نكون نعمل المثال الصالح الذي يشد الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد وممكن أن نكون منفرين. سهل كتير نكون منفرين. بس ما بيليق فينا نحن نكون منفرين. C'est pas une bonne chose qu'on soit parmi les gens qui font fuir. Ça plutôt لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. Si une personne embrasse l'islam grâce à toi, c'est mieux que tout l'or sur cette terre. Il faut être cet homme, il faut être cette femme qui attire, parce que cette chinoise à 15 ans, 16 ans, parce qu'il est venu apprendre des cours, mais il a vu celle qui enseigne, qui l'a enseigné comment elle se comportait avec elle. C'est pour cela qu'elle a dit, je veux être comme toi. Parce qu'elle a vu comment elle a parlé, comment elle se comporte, comment elle fait la prière, comment elle s'habille, tout ça. Elle a aimé l'islam. Même ici en Suisse, un de nos frères,
une sœur a dit, comment celui-là, il se comporte comme. Après, il a dit, sa religion est juste. Il a embrassé l'islam suite au comportement d'un de nos frères. بس لأنه على طريقة الخلق والتصرف comment il parle, comment il respecte, comment il soutient, comment il conseille, comment il est là, comment il est correct, comment il est sincère. Elle a dit, celui-là, il a une religion qui est juste. Il a embrassé l'islam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Non. Alors là, on a une session de Coran depuis lundi à 10h30 jusqu'à 12h30. Voilà. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khair. نهلل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات شكرا يا مالك شكرا